L'intelligence artificielle n'est pas une technologie de productivité. C'est un solvant civilisationnel. La distinction n'est pas sémantique, c'est la différence entre un outil qui augmente un système et une force qui dissout le substrat dont un système dépend. Pendant les 3 dernières décennies, le substrat de l'identité professionnelle dans le monde développé a été l'affiliation institutionnelle. Vous étiez ce que votre employeur vous certifiait être. Votre titre, votre grille salariale, votre évaluation annuelle, votre titre LinkedIn, votre assurance maladie, votre retraite, votre emploi du temps quotidien, votre agenda social, votre ville de résidence, votre sentiment d'élan vers l'avant, tout cela délivré, directement ou indirectement, par une organisation qui acceptait d'échanger votre temps et vos capacités contre une sécurité matérielle et des coordonnées sociales. Cet échange est l'architecture de la personnalité professionnelle moderne. L'intelligence artificielle le démantèle à une vitesse et à une échelle pour lesquelles il n'existe aucun précédent historique qui n'implique à la guerre. Le déplacement n'est pas limité aux travaux peu qualifiés ou répétitifs, ce que la première décennie d'anxiété face à l'automatisation avait laissé entendre. Le déplacement est maintenant concentré précisément dans la classe de travailleurs à qui l'on a répété, à maintes reprises et avec la confiance institutionnelle qui s'impose, que leurs capacités, créatives, analytiques, stratégiques, communicationnelles, constituaient la catégorie de production humaine la moins vulnérable à l'automatisation. Ces personnes ne sont pas remplacées par des robots sur des chaînes de montage. Elles sont remplacées par des modèles de langage qui écrivent avec plus de fluidité que la plupart des professionnels, génèrent du contenu visuel à l'échelle industrielle, synthétisent des recherches qui nécessitaient autrefois des équipes entières, produisent du code qui nécessitait autrefois des ingénieurs, et font tout cela à un coût marginal qui tend vers zéro.